toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, le début de Star Critical. Star Critical, en quoi ça consiste? Tout simplement ça signifie déjà premièrement l'étoile critique, donc en fait vous allez me proposer tous les jeux que vous connaissez, ça soit sur, que sur PC bien sûr, que ça soit sur Steam, des jeux gratuits, que des jeux gratuits personnellement, parce que jeux payants je ne peux pas faire de vidéo dessus tout simplement. Je ne vais pas utiliser mon argent pour acheter des jeux alors que je peux jouer à des jeux beaucoup mieux gratuits. Donc vous pouvez me donner tous les jeux que vous connaissez, des jeux de stratégie, des jeux pour rigoler ou quoi que ce soit, des jeux d'horreur même. Vous pouvez mettre la totale, je testerai ces jeux et vous aurez un épisode de Star Critical, donc qui arrivera souvent sur la chaîne, pour savoir ce que moi je pense du jeu et comment je le critique, etc. Et vous aurez tout ça dans une vidéo. Donc là premièrement pour le premier épisode, ça sera Star Conflict. Un jeu que je connais depuis un petit moment maintenant. Bon, je joue pas tout le temps à ce jeu, c'est vrai que je l'ai mis un peu à l'écart depuis que je connais Internet. Mais c'est un jeu vraiment génial, donc c'est un jeu où on peut faire des guerres spatiales. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, dans 20 secondes, le combat est pratiquement lancé, donc je vais prendre mon plus petit vaisseau. Simplement, je vais vous le montrer, il ressemble beaucoup au X-Wing dans Star Wars. Vous allez voir, la ressemblance est assez frappante. Voilà, donc mon petit X-Wing, hein, on voit bien, il ressemble un petit peu. Bon, c'est pas vraiment le véritable X-Wing, mais on peut quand même y trouver pas mal de ressemblances. C'est un vaisseau que j'apprécie tout particulièrement, mais qui a très peu de vie et de bouclier. Donc la vie et le bouclier se situent à droite, là où il y a mon curseur, en ce moment. Et donc la barre bleue, c'est pour signifier le bouclier, la barre jaune, la vie. Ah, donc le but pour le moment c'est déjà en 3 manches, nous devons capturer des points stratégiques et donc on doit les récupérer sans mourir bien sûr, et ensuite il y aura d'autres missions qui sont différentes à celle-ci. Bon, moi la particularité avec ce petit vaisseau c'est que je peux me cacher partout, par contre les dégâts je ne peux pas en subir énormément, c'est ça qui est embêtant. Hop, voilà, bon il y a pas mal de gros vaisseaux, hein. Moi je suis tout petit comparé à eux. Alors Captain Pirate par contre il est un peu plus costaud, on va lancer un missile. Donc il n'y a que 2 armes possibles sur un vaisseau. Après ce sont des atouts que vous pouvez utiliser, des gens vont utiliser un. Ça s'appelle un peu l'hyper vitesse, on va dire ça comme ça. Hop voilà, comme ça moi je suis beaucoup plus loin d'eux, je suis à peu près à 10 000 mètres. Et comme ça je suis tranquille et j'ai le temps de me régénérer. Donc voilà, donc chaque vaisseau a sa particularité. Moi le mien c'est la vitesse, il y en a c'est la régénération, l'invisibilité ou autre. Il y a vraiment la masse de choix, voilà, on voit plein de tirs. Ça ressemble tout particulièrement à Star Wars, hein, quand on voit les coups de feu et puis quand on entend déjà les bruits des lasers. Ça ressemble énormément. Voilà, donc il faut savoir que là j'utilise des munitions et aussi que je reçois des dégâts. Et ça faudra les payer après. Bien sûr ça coûte pas très cher, hein, comparé à ce que vous gagnez carrément plus que le double. Et donc vous devrez payer une petite partie pour financer les dégâts et les munitions utilisées. Hop, on va utiliser un missile pour s'occuper d'eux. Hop, on va essayer de faire un maximum de kills pour pouvoir gagner de l'XP et donc gagner des niveaux. Donc aussi les armes surchargent, hein, vous pouvez constater sur mon curseur, j'avais une petite barre de chargement. Tout simplement mon arme surcharge quand je tire trop. En même temps faut comprendre, sinon tirer à l'infini ce sera un peu de la triche. Donc là on joue contre des IA, on est en PVE, on est 4 joueurs. Donc des gens que je ne connais pas. Si vous aimez les guerres galactiques, je vous le recommande, hein. Voilà, donc on n'a plus qu'à capturer le point C et la partie est terminée. Enfin du moins la manche. Donc aussi il faut savoir que le jeu a des multitudes de vaisseaux, c'est énorme tous les vaisseaux qu'il y a, donc des vaisseaux plus ou moins petits, enfin faut voir la taille, je vous montrerai ça après et on s'attardera un petit peu là-dessus. On peut également personnaliser les vaisseaux, on peut leur donner des couleurs, des logos, enfin il y a vraiment la masse de choix. Bon on regardera ça après, bon bien sûr ça coûte assez cher et des ressources qu'on a très peu. Donc il faut vraiment maxer le jeu quoi, et ce qui n'est pas mon cas. Alors comme je l'avais dit précédemment, n'hésitez pas à me donner tous les jeux que vous connaissez, que je pourrais vous faire une vidéo dessus.
et qui donc rajouterait du contenu sur la chaîne et du contenu pour Star Critical. Donc il faut pas oublier aussi que Star Critical, là pour le moment ce n'est qu'un test. En gros c'est si vous aimez bien que je critique des jeux comme ça. Donc après bien sûr je ne pourrais pas faire non plus tous les jeux que vous souhaitez que je vous présente, mais vous n'en verrez une grande partie. Donc là pour la prochaine mission on va changer de vaisseau, on va prendre un Axe X. Bon après je sais pas c'est quoi déjà la particularité de ce vaisseau. Il me semble que c'est avoir une boule de protection pendant un certain moment et qui sert pas mal. Aussi le jeu a des multitudes de musiques, des musiques bien entraînantes et qui donnent la dynamique du jeu. Hop, voilà, on est parti. Donc là, il faut détruire normalement des tourelles, il me semble bien. Donc c'est pour ça que j'ai pris le axe, tout simplement pour avoir plus de vie et plus de boucliers. Et faire beaucoup plus de dégâts, car tout simplement c'est un vaisseau plus costaud que mon petit X-Wing. Voilà, c'est bon, lui il est mort. Ok, bon là on arrive en zone hostile, on esquive pratiquement tous les missiles. Voilà, donc là il y a plein de petites tourelles qui vont protéger le vaisseau. Il va falloir qu'on s'en débarrasse si on veut être tranquille. Ça fait déjà une en moins. Bon là c'est les grosses tourelles et calibre majeur qu'il va falloir péter. Bon ils sont inoffensifs normalement. C'est juste les petites tourelles qui sont très embêtantes. Donc aussi on a une limite de missiles. Là j'en ai encore 5. Vous voyez un peu tous les atouts que j'ai en bas. Les tourelles tout à gauche, ensuite les missiles, ensuite F pour ma particularité, pour ma spécialité, en gros avoir une boule de protection autour et qui me rajoute forcément du bouclier et que je reçois aucun dégât. Ensuite des leurres, donc qui me permet d'esquiver les missiles si j'en reçois, et encore une autre boule de protection, enfin je sais pas du tout à quoi ça sert, mais je sais que ça me permet de faciliter l'attaque sur un ennemi. Alors on reçoit vraiment la masse de tir, il y a encore énormément de tourelles, je sais pas ce que font mes alliés. Hop, voilà, une en moins, comme ça on est tranquille. Donc le vaisseau là où on est en ce moment, il ressemble énormément à un croiseur. On va le regarder un peu plus loin. Hop, bon lui on la tuera un peu plus tard cette tourelle là, hop, parce que je reçois énormément de tirs, voilà, hop. Donc le jeu est assez fluide, hein, comme on peut le constater. Il demande pas grande touche. Personnellement je n'utilise que 2 touches pour avancer, donc avancer et reculer. Et après la souris pour diriger et tirer. Et après les touches 1 et 2 pour utiliser les atouts et F pour l'atout spécial. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose dessus. Donc voilà, on peut bien constater que ça ressemble. Ah, attendez, on est à l'envers, c'est pas évident par contre. À chaque coup je ne sais pas si je suis à l'envers ou à l'endroit. Voilà, là je suis du bon côté. Et il ressemble vraiment à un croiseur, hein. Peut-être pas l'avant, parce que déjà premièrement l'avant est un peu explosé, ou je sais pas trop quoi, il est ouvert. Mais vraiment l'arrière du vaisseau, ça a toutes les particularités d'un croiseur, quoi. Bon après je pense que le jeu a dû s'inspirer un peu de Star Wars. Tout simplement déjà rien qu'à voir le titre, et puis rien qu'à voir les vaisseaux. Donc le jeu aussi a de nombreuses mises à jour qui arrivent souvent, des mises à jour plus ou moins grosses, qui apportent énormément de contenu supplémentaire. Déjà premièrement des nouveaux vaisseaux, des nouveaux atouts, enfin vraiment plein de trucs. Aussi maintenant on a la carte en mode libre. Que je ne possédais pas avant parce qu'il me fallait un level pour pouvoir y accéder, et maintenant on peut y aller. Donc on ira jeter un œil tout à l'heure pour que je puisse vous présenter ça. Donc là on va utiliser les leurres pour au cas où si j'ai des missiles aux fesses. Ok. Ah oui d'accord, en fait je suis le seul vivant, mes alliés sont morts. Ah bah bravo. Sauf que moi je suis pas le meilleur joueur du monde, donc je vais mourir. Hop, on utilise mon truc de protection. Ok, le vaisseau qui me tire dessus est assez costaud. En plus il est accompagné de ses petits collègues. Là il faudrait que je m'en aille d'ici. Allez, speed. Ok, c'est fini pour moi. Oh là là, mais regardez-moi ce vaisseau quand même, il est juste magnifique. Bon voilà, on a perdu pour le PVE, c'est pas grave, on va se rattraper sur le monde libre. Aussi, il faut savoir qu'il y a des missions, donc le petit souci sur ce jeu, c'est que les missions sont en anglais.
Donc moi qui est nul en anglais, je ne comprends absolument rien. À part là, il faut gagner 2 battles, bon ça je comprends. Mais des missions comme quoi, ça là, pilote, machin bidule, je ne comprends pas. Après bien sûr, moi c'est parce que mon niveau d'anglais est nul. Après d'autres peuvent très bien s'en tirer. C'est tout ce que je reprocherais au jeu. Sinon il a énormément de contenu. Déjà on va aller vite fait voir les vaisseaux. Donc voilà, il y a plein de vaisseaux à débloquer. Moi j'ai débloqué que cette partie là. Mais après il y a plusieurs alliances, il y a plusieurs teams, il y en a 3 au total. Et donc il y a des multitudes de vaisseaux comme vous pouvez constater. Voilà, c'est magnifique celui-là. Là. Il y a la masse de vaisseaux, donc dans toute faction, il y a forcément des vaisseaux fétiches que les joueurs utilisent le plus. Donc aussi, vite fait, on va parler des ressources sur le jeu. Donc on a énormément de ressources disponibles. Il y en a 9 au total, il me semble, qui ont chacune leur fonction. Et donc les ressources principales, ce sont les petits trucs jaunes que vous avez là et les crédits. Donc les logos bleus servent à acheter les vaisseaux. Donc voilà déjà mon vaisseau fétiche, le Raptor M. Ensuite mon petit X-Wing et mon axe, donc en rouge comme j'adore. Et voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, on peut les personnaliser, on peut mettre des drapeaux, des couleurs et tout, des logos, voilà, plein de logos, des couleurs, on peut même les mettre roses, hein, voilà, un vaisseau rose quand même, ça passe pas inaperçu, mais enfin voilà, il y a vraiment du choix pour tout. Après bon, les portraits, ça, moi personnellement je m'attaque pas là-dessus. Après il y a des multitudes de choix. Aussi vous avez une équipe que vous gagnez level 4 il me semble bien, pour pouvoir avoir des atouts supplémentaires dans le jeu. Donc moi j'ai une équipe, enfin j'ai la première équipe qui vous donne, et donc après il y a des équipes que vous pouvez atteindre dans level 15 et qui ont des particularités beaucoup mieux que l'équipe alpha. Donc voilà la carte de la galaxie. Donc la carte de la galaxie a énormément de systèmes, donc chaque système a ses petits trucs, hein, ses petits ennemis. Donc on va y aller tout de suite. Voilà, donc ça y est, on est dans le mode libre. Donc tout simplement, oula, il spawn devant moi lui, dis donc, on est fou. Donc là normalement tout est pacifique. Oh là, je vais me taper à quelque chose. Donc là on vient de sortir de la base, donc la base qui est là. Alors conseil, n'y rentrez pas comme ça, sinon vous allez exploser. Donc voilà, nous sommes dans le système de mon alliance, tout simplement parce qu'on... Alors après il y a des portails là-bas, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, on va aller jeter un coup d'œil. C'est pas dit, ça peut me téléporter dans des endroits un peu plus guerriers, on va dire ça comme ça. Donc il y a aussi des joueurs, hein. Les joueurs peuvent m'attaquer s'ils désirent, même aussi je peux attaquer par exemple la tourelle gardien, sauf que je n'attaquerai pas, car ils vont me défoncer, sachant que j'ai un X-Wing et eux des super tourelles. Donc là on va aller vers gisement épuisé, je ne sais pas si ça va me téléporter, zone sécurisée, passe B, presser pour sauter. D'accord, bon là ça m'emmène quelque part, un gisement épuisé. D'accord, donc c'est bien ce que je pensais, ça m'amène bien à une autre plateforme. Donc là il y a plein d'ennemis, on va essayer de les engager. Allez, c'est parti. Voilà, bon, mon petit X-Wing vs des cyber. Je pense que je vais morfler, effectivement. Oh là 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 là. Oula, il y a un petit lag là. Bon, c'est rare que le jeu comporte des lags. Hop, on va utiliser la super vitesse pour essayer de s'écarter d'eux. Ah oui, mais j'aurais jamais dû les provoquer. En plus, il y a leurs collègues là-bas. Moi, je suis tout seul. Ok, on va utiliser super pouvoir qui ne sert presque à rien. Je sais même pas à quoi il sert vraiment. En haut à gauche, vous pouvez constater la tête du vaisseau. Donc en fait, vous pouvez savoir si vous tirez dessus, enfin qu'est-ce qu'il fait, et savoir où est-ce qu'il est. Bon, après, il faut vraiment savoir, enfin connaître les maps, qui n'est pas du tout mon cas. Alors je vais essayer de les engager, voilà, hop ils sont là, sauf que c'est vraiment une mauvaise idée, tout simplement, je suis tout seul et j'ai un vaisseau vraiment minable comparé à eux. On va essayer de se tirer de là, je sais même pas par où je suis mis, il me semble que c'est par là, sanctuaire. On va essayer d'aller là-bas, hop, non c'est peut-être pas par là. Ah bah bravo, me suis écrasé. Bon voilà, retour au hangar. Bon, finalement le monde libre c'est pas du tout pour moi, surtout que je perds de l'argent et que je n'en gagne pas. En plus je dois réparer du coup mon petit vaisseau, hop, voilà.
Donc aussi il faut savoir que le jeu comporte du PVP, joueur contre joueur, donc il y a 6 modes de combat différents, il y a du match à mort, il y a de la domination, enfin il y a vraiment plein de modes. Je les ai pas tous réussis tout simplement parce que c'est un peu compliqué, je ferai ça ultérieurement. Et puis le PVP c'est assez compliqué, les joueurs sont très très forts, faut voir les gens comment ils jouent, enfin c'est des malades. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, c'est quand même quelque chose on va dire de plus avancé sur la chaîne et de plus mature, on va dire ça comme ça. Surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Maintenant vous pouvez me suivre sur Twitch, Twitter et Facebook. Tout ça sera dans la description, tout ça sera expliqué. Petite info, oui, sur Twitch, bien sûr je ne ferai pas de live tout de suite. Tout simplement je n'ai pas encore assez d'abonnés. Déjà alors merci beaucoup pour les 274 abonnés qui est au compteur maintenant. Qui est quand même un chiffre quand même assez impressionnant, et donc je me prépare déjà pour Twitch, essayer d'avoir le maximum de personnes et pouvoir vous faire des lives très bientôt. Donc surtout n'hésitez pas à laisser un like si vous désirez un autre épisode de Star Critical. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.